Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Alors voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une merveilleuse, un beau sujet qui nous touche tous. Imaginez un peu. Vous avez, disons, imaginons que quelqu'un en qui tu as placé toute ta confiance. Quand je dis bien placer toute ta confiance, c'est-à-dire que tu n'aurais jamais pensé que cette personne peut te faire quelque chose. Tu te sens trahi, dévasté, et tu te demandes comment est-ce possible de réparer cette fracture. Si tu as déjà vécu ça, ou bien si actuellement tu es en train de te poser la question, comment est-ce que ça peut être possible? Cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment restaurer la confiance après un mensonge. Après un mensonge, c'est comme si la vie et le ciel nous tombe sur les épaules. On se sent dévasté. C'est un processus qui est extrêmement difficile, mais ce n'est pas impossible. On dit toujours que qui vit, il faut toujours avoir l'espoir. Donc, que ce soit dans une relation amoureuse, ou bien amicale, ou même personnelle, ou même familiale, cette épreuve peut soit détruire quand je dis détruire toute une vie, toute une relation à jamais, soit après ce long processus, vous allez redécouvrir une relation plus solide, plus résiliente. Alors donc, nous allons donc parler aujourd'hui de comment restaurer la confiance après une trahison. Comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance après un mensonge? Voilà. Alors, vous restez jusqu'à la fin et on y va. OK? Voilà. Donc, suite à un mensonge, soit suite à vous avez eu confiance, comme je vous ai décrit, suite à une relation, une situation où vous vous rendez compte que la personne en qui vous aviez placé toute votre confiance vous a trahi, cela suscite un défi, c'est un défi énorme, un défi qui va prendre du temps, ok? Donc la première des choses ici, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord que la personne qui a fait du tort à l'autre reconnaisse le tort, le mal, reconnaisse qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct, ok? Donc, le fait d'admettre cela va d'abord préparer le terrain. Il l'admet et ça permet à l'autre personne vraiment, c'est pas seulement de dire je comprends, non. Admettre, c'est qu'il faut sentir dans sa façon, c'est pas seulement de dire je suis désolé, je suis désolé, et puis tu penses avance, non. Il faut qu'on sente dans ton parler, ton verbal, et puis les émotions qui ressortent de cette assertion que vous êtes vraiment touché par le geste, ok? Il ne faut pas, surtout la chose à ne pas dire, c'est de commencer à se défendre, à dire c'est arrivé seulement une fois. Ce n'est pas ça que je veux entendre. La personne a mal et toi, tu dois reconnaître que tu as fait du mal et tu dois le faire savoir à l'autre personne. Ok? Voilà. Donc, une fois que tu as reconnu, que ce que tu as fait, c'était inacceptable, alors il faut permettre à l'autre personne de s'exprimer, d'exprimer ses émotions. Et permettre, lorsque la personne est en train de s'exprimer, il faut écouter. Et quand vous écoutez, ce n'est pas le moment de commencer à dire à la personne, je ne voulais pas te faire du mal, ou bien c'est arrivé juste une fois. Parce que c'est ça que j'entends souvent quand je reçois des gens en thérapie. Il y a le couple, ils sont devant moi et l'un dit, c'est arrivé une fois. Mais c'est une fois de trop. C'est une fois où tu as fait mal à l'autre parce qu'elle te faisait confiance. Et quand je vous parle ici de mentir, les gens ont tendance à penser que le mensonge, ça touche toujours seulement l'infidélité. Non, le mensonge peut toucher plusieurs sphères dans une relation. Ok? Le mensonge, c'est même que la personne a dit quelque chose de toi qui n'est pas vrai. C'est du mensonge. Le mensonge, ça peut être que vous êtes dans un couple, la personne te cache
Hein, vous étiez entendu que vous allez partager ensemble vos informations au niveau des finances, par exemple. Et vous vous rendez compte que votre partenaire a un compte caché. Donc, il y a plusieurs sphères de mensonges dans une relation. Voilà. Donc, il faut donner du temps donc, à cette personne d'exprimer ses émotions. Et vous l'écoutez sans l'interrompre, s'il vous plaît. OK? Alors, si je prends par exemple les exemples de stars, je me rappelle à un moment donné, Khloé Kardashian, dans la famille Kardashian, pour ceux qui suivent ces feuilletons, elle avait aussi eu une période avec son mari où ça avait été long dans leur affaire et tout. Ben, ils ont pu, après un long temps, ben, ils ont surmonté la trahison et ils sont toujours ensemble. OK? Voilà. Donc, une fois que vous vous êtes exprimé, vous avez reconnu le tort, l'autre vis-à-vis a donc exprimé ses émotions et ses émotions, vous avez pris le temps de comprendre la souffrance de l'autre. Maintenant, vous devez revoir, bah, par exemple, la transparence dans votre relation. Vous devez maintenant revoir comment votre relation va continuer dans le futur. OK? Donc, revoir, ça veut dire quoi? Vous allez peut-être vous engager, par exemple, à être plus clair dans la relation, c'est-à-dire à être transparent dans la relation. OK? Donc, vous allez créer un environnement qui va être propice, OK, à exprimer vos émotions. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, dans votre quotidien, ou bien vous vous établissez un calendrier, peut-être une fois par jour, une fois par semaine. Vous avez des moments où vous faites peut-être des activités ensemble, ou bien des moments où vous partagez certaines choses ensemble, ou bien aussi trouver le moyen de faire des choses autrement que ce que vous faisiez avant. Parce que le travail, c'est un processus. Ça ne se fait pas d'un coup. Ça prend du temps. OK? Voilà. Donc, une fois que vous avez créé donc, ces moments, vous avez revu les engagements ou bien la transparence dans vos relations, vous devez aussi maintenant poser des actions concrètes pour restaurer la confiance. Voilà. Donc, poser des actions concrètes que l'autre personne va voir. Donc, si vous êtes engagé, il faut qu'on voit dans les actions. Donc, disons que votre dispute ou bien le mensonge vient par exemple du fait que peut-être disons votre copain par exemple vous cache ses messages par exemple et vous avez découvert dans ces messages qu'il avait une relation avec une femme. Il s'engage à ne plus jamais le faire, vous lui pardonnez, donc vous devez maintenant revoir. Donc le téléphone va être un enjeu. À partir du moment où, dorénavant, dans vos engagements, ça peut être que mon téléphone, j'aurai plus de code pour mon téléphone, donc ça va être la transparence. Donc l'autre doit pouvoir voir un engagement clair et sincère et un changement drastique pour pouvoir lui démontrer que vous êtes aussi, que vous respectez ce que vous avez dit. OK? Au besoin, quand vous arrivez à ce stade-là, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous faites des efforts pour que ça s'améliore, mais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute de couple, parce que le thérapeute de couple va faciliter la communication entre vous deux. OK? Parce que souvent, malgré toute notre bonne volonté, on peut ne pas y arriver. Donc, dans les conflits, par exemple, le conflit, ça peut être même avec un membre de ta famille. Tu as découvert, par exemple, par hasard, qu'un proche ou bien un de tes frères ou de ta soeur, elle dit des choses de toi dans le dos qui ne sont pas vraies et que vous devez, tu la confrontes, hein, et puis elle reconnaît, et puis vous voulez, elle s'excuse, vous voulez lui redonner une deuxième chance. OK? Donc, vous voulez voir à quel moment vous allez établir des façons de procéder à l'avenir. Donc, elle dit, par exemple, je ne dirai jamais, je m'engage à ne plus jamais rien dire de toi. Donc, par exemple, donc, vous pouvez, si vous n'avez pas confiance en elle, qu'elle ne va pas le dire, vous pouvez, elle peut déjà vous dire, si par exemple, elle doit écrire, elle doit pas communiquer à la famille, que la communication peut-être te soit montrée avant d'être envoyée à la famille, par exemple, si tu n'as pas confiance dans sa façon d'envoyer des messages à la famille. Ça, c'est un exemple et bien d'autres. OK? Donc, une fois donc que la personne pose des actions concrètes, donc vous êtes sur le bon chemin.
Les actions concrètes sont en train, vous êtes satisfait des actions que la personne est en train de poser. Hein. Disons, ça touche les finances, votre compatriote, ou bien, je dis votre compatriote, votre copain, vous cache son livret bancaire, il ne vous montre pas son relevé bancaire, pourtant vous aviez convenu dès le départ. Vous rendez compte, vous êtes en train de, vous êtes dans le mode de réconciliation suite à la découverte qu'il avait un deuxième compte. Alors il va vous montrer que il a fermé ce compte-là, ok? Et dorénavant, donc, sa feuille de paie, il te le montre. Et tu as la preuve, à tous les mois, tu vérifies. Donc ça, ce sont des actions concrètes. Bon, une fois que vous avez traversé cela, maintenant, vous devez maintenant cultiver une nouvelle dynamique dans votre relation. La nouvelle dynamique dans votre relation, c'est quoi? C'est de reconstruire. Vous allez, si c'est une relation de couple, vous devez reconstruire votre intimité, hein, par exemple, émotionnelle, hein, déterminer des moments d'intimité, ok, trouver des moyens qui va vous permettre de vous rapprocher, même physiquement, ok. Donc, ce que je dis ici, ce que je dis toujours, c'est que il faut comprendre une chose. Suite à un mensonge, la confiance est brisée. Ça, c'est personne ne peut discuter de ça. Vous devez aussi comprendre que votre relation ne sera plus jamais la même que celle qui était au départ. Mettez-vous cela dans la tête. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas arranger des choses. La relation ne sera plus la même dans la mesure où vous êtes en train d'améliorer cette relation-là. Donc, votre relation va aller, ça peut devenir beaucoup plus intense parce que vous avez failli vous perdre. Alors, ce qui fait que souvent, les gens sont surpris du résultat. Quand vous avez réussi à surmonter ce genre de difficultés, ok, la relation peut être beaucoup plus, vous vous redécouvrez à nouveau et l'engagement entre vous est beaucoup plus fort vous êtes encore plus heureux même qu'avant, ok, donc la relation est résiliente et plus solide. Alors voilà, je vous le souhaite en tout cas, donnez-vous vraiment le cœur là-dedans et écoutez l'autre personne, faites-vous confiance, soyez transparents l'un envers l'autre et vous allez voir que vous allez vous redécouvrir sous d'autres yeux et votre relation sera scellée à jamais. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager la vidéo dans votre réseau et inspirez-vous de cette vidéo pour toutes vos relations, pour toutes vos déceptions que vous pouvez avoir, pour vous améliorer et puis grandir dans la vie.